C'était quelques semaines avant Noël, et la maison de Monsieur John vibrait d'effervescence. Les enfants, débordant d'énergie, couraient partout dans la maison, impatients à l'idée de partir pour leur voyage annuel au village. Leur excitation était palpable. Ils riaient, jouaient à cache-cache et racontaient à voix haute ce qu'ils feraient une fois arrivés au village, grimper aux grands arbres, courir dans les champs avec leurs cousins, respirer l'air frais de la campagne et surtout, partager les délicieux repas de fête préparés par leur grand-mère. Pour eux, Noël au village était une tradition sacrée. Chaque année, ils s'y rendaient, et chaque année, ils revenaient avec des souvenirs inoubliables. Mais cette fois, quelque chose d'indéfinissable planait dans l'air. Cette année allait être différente. Tragiquement différente. Dans un coin du salon, leur mère, Mattie, s'affairait. Sa silhouette mince se déplaçait silencieusement d'une pièce à l'autre, pliant des vêtements, préparant des collations et vérifiant 2 fois les valises. C'était une femme méticuleuse, aimante et profondément croyante. Mais aujourd'hui, son cœur était alourdi par un pressentiment qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Alors qu'elle rangeait les bagages, elle observa son mari, Monsieur John, assis confortablement dans son fauteuil en cuir, lisant le journal. Sa posture détendue contrastait fortement avec l'agitation des enfants autour de lui. Mattie prit une profonde inspiration et tenta, une fois de plus, de le convaincre. « John, s'il te plaît, avant de partir cette fois, prenons juste 2 minutes pour prier, dit-elle doucement, ses yeux cherchant les siens. John baissa brièvement son journal, la regardant avec un sourire amusé. « Mattie, pourquoi insistes-tu toujours sur ça? Je travaille dur, je fais de mon mieux pour cette famille. Dieu sait déjà tout ça. Pourquoi aurais-je besoin de lui rappeler de nous protéger ?» Il rit légèrement, avant de se replonger dans son journal. Mais Mattie, elle, ne riait pas. Elle baissa les yeux, secoua doucement la tête et murmura. « Pourquoi refuses-tu de comprendre? Un jour, tu réaliseras l'importance de la prière, mais j'espère que ce ne sera pas trop tard. » Même leurs enfants suivaient l'exemple de leur père. Lorsqu'elle leur demandait de prier avec elle, ils rechignaient, grommelant que c'était ennuyant ou inutile. Pourtant, Mattie, fidèle à ses croyances, continuait de prier seule. Chaque soir, elle s'agenouillait discrètement dans un coin de la maison, demandant à Dieu de protéger sa famille. Une inquiétude sourde grandissait en elle, mais elle ne savait pas pourquoi. Quelques jours plus tard, alors qu'il rentrait tard du travail, Monsieur John roulait sur une route déserte. La nuit était noire, les phares de sa voiture éclairant faiblement le chemin devant lui. Il pensait à leur voyage à venir, calculant mentalement ce qu'il restait à faire pour que tout soit prêt à temps. Mais en tournant un virage, il aperçut une silhouette au bord de la route. C'était une vieille femme, drapée dans un pagne usé, tenant un petit panier serré contre elle. Elle agitait la main pour demander de l'aide. Intrigué, mais légèrement hésitant, John ralentit sa voiture. « Bonsoir, maman. Que faites-vous ici, seul à cette heure ?» demanda-t-il en baissant la vitre. « Mon fils, je vais dans la rue suivante. Pouvez-vous m'y déposer ?» répondit-elle d'une voix fatiguée, presque tremblante. Il hocha la tête et lui ouvrit la portière. Elle grimpa lentement dans la voiture, son panier sur les genoux. Pendant quelques minutes, un silence étrange s'installa. Seul le ronronnement du moteur et le chant des grillons accompagnaient leur trajet. Puis, soudain, la vieille femme rompit le silence. « Mon fils, écoute bien mes paroles. Ce Noël, ne voyage pas au village. Si tu dois absolument y aller, toi et ta famille devez prier et jeûner avant de partir. Un grand danger vous attend. » Ces mots résonnèrent dans l'air, lourds de sens. John la regarda brièvement, intrigué. « Maman, pourquoi voulez-vous m'effrayer avec de telles histoires? Ce n'est pas la première fois que nous allons au village pour Noël, et tout s'est toujours bien passé. » La vieille femme tourna lentement la tête vers lui, ses yeux sombres et perçants semblants lire au-delà de ses paroles. « Je t'ai dit ce que j'avais à dire. Le reste dépend de toi. » Arrivée à destination, elle descendit lentement de la voiture. Avant de fermer la portière, elle se tourna une dernière fois vers lui. « Souviens-toi de mes paroles, mon fils. Prie et jeûne. Ne néglige pas cet avertissement. » John secoua la tête en riant nerveusement. Pourquoi les gens aiment-ils effrayer les autres avec de telles superstitions? Pensa-t-il. Pourtant,
Quelque chose dans son ton le troubla. Il chassa rapidement cette pensée et continua sa route. Mais au fond de lui, un petit doute persistait. 2 jours avant Noël, l'excitation atteignait son apogée dans la maison. Les valises étaient prêtes, empilées près de la porte. Les enfants, débordant d'énergie, dansaient et chantaient, évoquant avec joie tout ce qu'ils feraient une fois au village. Mais au moment de partir, un problème inattendu surgit. La voiture refusa de démarrer. John tourna la clé plusieurs fois, mais le moteur ne fit qu'un bruit faible, refusant obstinément de se mettre en marche. Frustré, il sortit et ouvrit le capot, espérant trouver une solution. « Qu'est-ce que c'est que ça maintenant ?» grogna-t-il, tapant légèrement sur le moteur, comme si cela pouvait le faire redémarrer. Après plusieurs tentatives infructueuses, il appela un mécanicien, qui arriva 1 heure plus tard. Après une inspection minutieuse, le verdict tomba. « Oga, le moteur est complètement hors d'usage. Cette voiture ne bougera pas avant une réparation complète. » John était stupéfait. « Comment est-ce possible ? Je l'ai conduite hier, et elle fonctionnait parfaitement. » Le mécanicien haussa les épaules. « Parfois, ces choses arrivent sans prévenir. Cela me dépasse aussi. » Matty, qui avait observé toute la scène en silence, murmura doucement. « Peut-être que Dieu essaie de nous dire quelque chose. » John, exaspéré, se tourna vers elle. « Matty, arrête avec tes idées. C'est une panne mécanique, pas un message de Dieu. Nous ne pouvons pas laisser cela ruiner Noël. Je trouverai une solution. » Face à la panne irréparable de la voiture, Monsieur John décida rapidement de ne pas se laisser abattre. Il se tourna vers une solution de repli, prendre un bus public jusqu'au village. Il appela la gare routière pour réserver des billets, réorganisa les bagages et annonça la nouvelle à sa famille. Les enfants, toujours aussi excités, ne virent pas cela comme un problème. Pour eux, prendre un bus était une aventure différente. Mais Matty, elle, ressentait une étrange appréhension. Elle regardait son mari s'agiter, replier les valises, parler au téléphone, mais elle n'arrivait pas à se débarrasser de ce sentiment pesant. « John, tu es sûr que c'est une bonne idée de partir aujourd'hui ?» demanda-t-elle doucement, ses mains serrées autour d'un sac. « Matty, arrête de t'inquiéter pour rien. Nous avons déjà les billets. »« Tout ira bien, » répondit-il, un brin agacé. Les valises furent rechargées, cette fois dans un taxi qui les conduisit à la gare routière. L'endroit grouillait de monde. Les passagers allaient et venaient. Des vendeurs ambulants proposaient du maïs grillé, du pain et de l'eau en sachet. Les enfants, émerveillés par cette agitation, s'accrochaient à leurs sacs tout en observant les bus colorés qui s'alignaient devant eux. Matty, cependant, ne partageait pas leur enthousiasme. Elle sentit son cœur se serrer alors qu'elle montait dans le bus. Une fois installée, elle regarda autour d'elle. Les sièges étaient usés, mais propres, et l'ambiance générale était joviale. Pourtant, une ombre invisible semblait flotter dans l'air. Avant que le bus ne démarre, Matty se leva et s'adressa calmement à tous les passagers. « S'il vous plaît, prions avant de partir. » Un silence étrange s'installa. Certains acquiescèrent et fermèrent les yeux, d'autres roulèrent des yeux, visiblement agacés. John, lui, rougit de gêne. « Matty, arrête. Tu nous fais honte. Ce n'est pas une église, c'est un bus, » murmura-t-il en serrant les dents. Mais Matty, ferme et déterminé, joignit les mains et pria à voix haute. « Seigneur, protège-nous durant ce voyage. Couvre ce bus de ton sang précieux. Guide le conducteur et garde-nous de tout mal. Amen. » Un faible amen résonna parmi les passagers, suivi de quelques murmures. Le bus démarra finalement, s'éloignant lentement de la gare et laissant derrière lui l'agitation de la ville. Pendant les premières heures, tout semblait se passer à merveille. Les enfants riaient, pointaient les paysages à travers la fenêtre et s'extasiaient devant les collines verdoyantes qui s'étendaient à l'horizon. John, fatigué de ses préparatifs, s'endormit rapidement, la tête reposant contre la vitre. Matty, quant à elle, ne trouvait pas le sommeil. Elle observait les passagers, guettant inconsciemment le moindre signe de trouble. Le bus avançait sur une route sinueuse bordée de grands arbres, l'air chargé de fraîcheur. Mais à mesure qu'il progressait, une tension subtile semblait s'installer. Le conducteur, qui jusque-là plaisantait avec son assistant, devenait de plus en plus silencieux. C'est alors que tout bascula.
Soudain, un cri perçant brisa la tranquillité. Les freins ne fonctionnent plus, hurla le conducteur, ses mains crispées sur le volant. La panique éclata immédiatement dans le bus. Les passagers crièrent, certains s'agrippant au siège, d'autres se mettant à prier à haute voix. Le bus zigzaguait dangereusement sur la route, manquant de peu de renverser un vélo qui passait. Mattie, terrifiée mais résolue, serra ses enfants contre elle. Ses lèvres bougeaient en une prière incessante. « Seigneur, prends le contrôle. Sauve-nous, Seigneur, sauve-nous », répétait-elle, la voix tremblante mais ferme. Devant eux, un camion-citerne apparut au détour de la route, immense, bloquant presque toute la largeur de la voie. Le conducteur tenta désespérément de manœuvrer, mais le bus semblait hors de contrôle. Le temps sembla ralentir. Les cris s'amplifièrent, le bruit des pneus crissant résonna, et le bus fonça droit vers le camion. Dans un fracas assourdissant, le bus heurta le camion-citerne. Le métal se tordit, les vitres éclatèrent en 1000 morceaux, et les passagers furent projetés dans toutes les directions. Puis, soudain, le silence. La scène qui suivit était apocalyptique. Le bus, déformé, reposait en travers de la route. Les secours arrivèrent rapidement, tirant les passagers un à un des décombres. À leur grande surprise, Mattie et ses enfants furent retrouvés indemnes. Pas une égratignure, pas une coupure. C'était comme si une main invisible les avait protégés. Mais Monsieur John, qui était assis à l'avant, n'eut pas autant de chance. Ses jambes étaient gravement blessées, écrasées par l'impact. Il respirait encore, mais son état était critique. À l'hôpital, alors que John se battait pour sa survie, une silhouette familière apparut dans sa chambre. C'était la vieille femme qui l'avait aidé quelques jours auparavant. « Tu te souviens de moi, mon fils ?» demanda-t-elle doucement. John, faible mais conscient, acquiesça. « Oui, maman, vous m'aviez averti. » La vieille femme s'assit à côté de lui et continua. « Je t'avais dit de prier et de jeûner. Si ce n'était pas pour les prières incessantes de ta femme, toi et tes enfants ne seriez plus de ce monde aujourd'hui. » Elle marqua une pause, puis ajouta d'un ton grave. « Ta belle-mère, Mama Amaka, a conspiré contre toi. Elle a sollicité les sorcières pour maudire ton voyage. Mais Dieu est plus grand que leurs plans. Les prières de Mattie ont construit un bouclier autour de votre famille. » Les mots de la vieille femme résonnèrent comme un coup de tonnerre dans l'esprit de John. Des larmes roulèrent sur ses joues. « J'ai été un idiot, murmura-t-il. Je n'ai pas écouté. Je n'ai pas prié. J'ai négligé ma famille et ma foi. » Dans le village, Mama Amaka apprit la nouvelle de l'accident. Elle feignit la tristesse devant les autres, mais au fond d'elle, elle jubilait. Elle croyait que son plan avait fonctionné. Mais quelques jours plus tard, alors qu'elle marchait seule sur un chemin poussiéreux, elle trébucha violemment. Elle tenta de se relever, mais une douleur aiguë lui paralysa les jambes. Des passants l'aidèrent, mais les murmures commencèrent à circuler. C'est peut-être une punition. John survécut à ses blessures, mais perdit l'usage de ses jambes. Cette épreuve bouleversa sa vie. Une fois rétabli, il devint un homme profondément changé. Chaque matin, il était le premier à appeler sa famille pour prier. Mattie, quant à elle, devint une figure respectée, connue pour sa foi et ses prières puissantes. La famille ne retourna jamais au village pour Noël, choisissant de célébrer dans la paix et la gratitude. L'histoire de Monsieur John devint un puissant rappel que la prière est un bouclier face aux forces invisibles. Elle nous enseigne que la jalousie et la méchanceté finissent toujours par se retourner contre leurs auteurs. N'abandonnez jamais la prière et écoutez les avertissements divins, car ils peuvent sauver votre vie. Si cette histoire vous a inspiré, aimez, commentez ce que vous en avez appris et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires captivantes. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.